Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment installer l'indicateur TDI sur téléphone mobile. Cette vidéo fait suite à celle que j'avais réalisée sur l'utilisation de l'indicateur TDI sur l'ordinateur. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui va s'afficher ici en haut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer facilement et rapidement le TDI sur mobile. Alors, sans plus tarder, commençons. Pour commencer, vous allez ouvrir votre application MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Ça va dépendre de vous. Donc, les mêmes choses qu'on va faire sur MetaTrader 4, parce que moi j'utilise MetaTrader 4, ce sera la même chose. Il va falloir juste faire preuve de logique, ce sera la même chose. Donc, quand vous ouvrez votre application, vous choisissez n'importe quelle paire. Moi, je vais prendre la paire USD. OpenChart. Donc, pour voir les graphiques. Ici, ce qu'on va faire, on va commencer par ajouter un indicateur. Parce que le TDI n'est pas un indicateur par défaut des applications MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Donc, on va juste paramétrer un indicateur de base qui ressemble au TDI pour il devienne le TDI. Donc, on va venir ici là en haut sur le petit F qui est ici en haut. On va cliquer sur ça. Après, on va appuyer Main Chart. Donc, pour ajouter un nouvel indicateur, on clique ici en haut. On descend tout en bas, on cherche Relative Trend Index, c'est le RSI. C'est ça qui va nous permettre de paramétrer afin d'obtenir le TDI. On clique sur Relative Trend Index. Maintenant, au niveau des paramètres du RSI, ici, on va changer quelques petits trucs. Ici en haut, au niveau de style, il y a un petit carreau blanc. Maintenant, ça va dépendre de vous ici à ce niveau. Si le fond d'écran de votre application MetaTrader 4 est en blanc, il faut laisser en blanc. Mais si c'est en noir, il faut mettre ça en noir. Et quand c'est bon, vous appuyez sur Done pour dire c'est bon. Ici en haut, on revient sur nos graphiques. Ok, on revient sur nos graphiques et vous pouvez voir que le RSI s'affiche bel et bien. Mais la seule différence qu'on ne voit pas la ligne verte qui soit à l'intérieur du RSI parce que on l'a masqué en la mettant en même couleur que notre fond d'écran. Ok, ça c'était la première étape. La deuxième étape, on va revenir sur le F qui est en haut. On va venir à ce niveau-ci. Indicateur Windows 1. On appuie sur ça. On vient ici, on choisit Moving Average. Au niveau des paramètres de Moving Average, on va modifier les paramètres. Première chose, au niveau des périodes. Période, on va mettre 2. Maintenant aussi à Apply To. Ici, on écrit Close. Ici, on va venir cliquer ici. On va mettre Previous Indicator Data. Ok. Style. Le style, on va mettre 4 pixels. Et la couleur, on va mettre le vert. On va mettre le vert. Et on appuie sur Done. Ok. On revient sur nos graphiques pour voir ce que ça donne. Vous voyez déjà qu'on peut maintenant s'apercevoir qu'il y a une ligne verte à l'intérieur de notre RSI. C'est la première étape. Maintenant, passons à la troisième étape. On va toujours revenir sur le F ici en haut. On appuie sur Indicator Windows 1. On appuie encore sur Moving Average. On va modifier les paramètres. Ici, on va mettre période de 7. À ce niveau, Apply To Previous Indicator Data. Si c'est déjà sur Previous Indicator Data, vous laissez comme ça. Mais si ce n'est pas sur Previous Indicator Data, il faut changer et mettre Previous Indicator Data. Au niveau des styles, on va mettre un pixel et la couleur, on va mettre le rouge. Ok. Et on appuie sur Done. On revient sur nos graphiques pour voir ce que ça donne. Vous voyez que maintenant il y a une ligne rouge qui s'affiche à l'intérieur de notre RSI. On va continuer. On revient encore sur F ici en haut. On appuie sur Indicator Windows 1. On choisit encore Moving Average. Et on va modifier les paramètres. Ici au niveau des périodes, on met 34. Ici, Apply To. Cette fois-ci, on va changer Previous Indicator Data pour mettre First Indicator Data. Au niveau du style, on va mettre 2 pixels et on va mettre le vert citron. La couleur vert citron. C'est bon et on appuie sur Done. On revient voir ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a aussi, là maintenant,
Il y a une ligne verte citron qui s'affiche à l'intérieur. Ça sera notre market baseline. La ligne verte citron, c'est ce qu'on appelle la market baseline. Ok, on continue. Et maintenant, la dernière étape, on revient ici là sur F ici en haut. On appuie sur indicateur Windows 1. On vient ici en bas. On va chercher les bandes de boulanger. Voilà. Bollinger Band. On clique sur ça. On va faire quelques modifications. Pour les modifications de la bande de boulanger, on va mettre la période, si ce n'est pas 34, vous allez mettre 34. La déviation, on va mettre 1.619. Apply to first indicator data. Le style, on va mettre 3 pixels. Et la couleur, on va mettre le bleu. Comme vous voyez déjà, on va mettre le bleu. Et quand c'est bon, on appuie sur Done. Et on revient. Et voilà, vous avez votre TDI parfaitement paramétré, prêt à l'utilisation pour vous donner des confirmations clés qui vous permettront de prendre position. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez rejoindre le canal Telegram où je vais envoyer le PDF de comment paramétrer le TDI sur le téléphone. Le lien sera en description de cette vidéo. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram et vous aurez accès au PDF pour pouvoir paramétrer ça de vous-même. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.